Bonjour à tous, ceux qui pensent que chasser des étudiants qui occupent une fac à coups de planche rouillée est une bonne idée. Il s'est passé des choses plutôt graves la semaine dernière à Montpellier et avec Lisa, on va essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, si comme Lisa, tu as envie de nous aider à faire des vidéos sur un événement qui s'est passé dans ta ville ou dans ta région, rejoins dès maintenant le groupe La Rédaction des Abonnés sur notre page Facebook. Je mets le lien dans les commentaires et je laisse tout de suite Lisa vous emmener à Montpellier pour parler avec des étudiants. On manifeste contre les lois que le gouvernement a fait passer. La loi en question porte le doux nom d'orientation et réussite des étudiants, ou loi Vidal comme le nom de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur. On lui reproche pas mal de choses, mais cette loi instaure surtout des prérequis pour l'admission dans chaque filière, ce que beaucoup dénoncent comme étant une forme de sélection à l'entrée de l'université, alors qu'en théorie, la seule condition pour pouvoir accéder aux études supérieures, c'est d'avoir le bac. On manifeste surtout pour une université libre, gratuite, ouverte à tous et à toutes, qui ne prennent pas compte soit du capital culturel ou économique des personnes, quoi. Vraiment laisser une chance à tout le monde. En fait. Pendant l'AG, il a été voté une occupation de nuit en fait. On occupait cet amphi donc, de manière pacifique. D'un coup, il y a justement des hommes cagoulés qui sont rentrés. Ces hommes criaient, tapaient les gens avec leurs poings ou avec leur sorte de bout de palette tranchant. On a tous été poussés vers l'extérieur, ils ont fermé la grille. On a eu depuis un mois des manifestations contre le plan Vidal, le plan étudiant. En marge de la manifestation générale qui s'est déroulée dans les rues du centre de Montpellier, le début du cortège a décidé de venir au sein de la faculté de droit tenir une nouvelle assemblée générale. Donc une assemblée générale qui est encore constituée non pas par les étudiants de la faculté de droit, mais en grande majorité par des gens venant de l'extérieur, notamment des étudiants de lettres. Assemblée générale qui a décidé d'occuper la fac. Vers aux alentours de minuit, un groupe de personnes cagoulées est rentré dans le bâtiment qui était occupé et a décidé de violenter physiquement avec des armes, on parlait de taser, de planches avec des clous, etc. Moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est qu'à l'intérieur, il y avait le doyen et d'autres personnels, des étudiants, des professeurs ou des gens d'administration qui s'étaient enfermés avec les personnes cagoulées à l'intérieur, qui applaudissaient ces personnes, de nous avoir expulsés de cette manière très violente. Je n'ai fait rentrer personne. Il y avait une bonne cinquantaine d'étudiants qui étaient là, et ils ont voulu se défendre, voilà, et moi je ne peux pas les en blâmer. Ça, c'est Philippe Pétel, l'ex-doyen de la faculté de droit de Montpellier, qui dès le début a été suspecté d'avoir fait rentrer les agresseurs dans la fac. Sous pression, il a démissionné 2 jours plus tard. Alors, en effet, on a appris que le doyen de la faculté de droit, M. Philippe Pétel, avait donné sa démission hier soir au président de l'université de Montpellier, Philippe Auger. Je pense qu'il a fait ça pour préserver l'institution publique qu'est l'université de droit et de sciences politiques de Montpellier. Après, sur la personne, etc., je ne vais pas pouvoir juger parce qu'il y a une procédure qui est en cours. Tant qu'il y a la procédure en cours, je vois pas en quoi on pourrait accuser que ces professeurs auraient été parmi ceux qui étaient cagoulés, qui ont frappé les occupants. Et d'autre part, je déplore absolument le fait qu'on insulte les personnels, professeurs, etc., étudiants de la faculté de droit, car tout simplement ils ne sont pas du tout fautifs dans ce qui a pu se passer. On a décidé d'organiser avec une centaine d'étudiants de la faculté de droit cette fois-ci une mobilisation pacifique, tout simplement pour dénoncer d'une part ces violences, mais aussi de dénoncer un peu la prise d'otage démocratique qu'il y a pu avoir, car les étudiants de la faculté de droit n'ont jamais eu l'occasion de donner leur avis sur ce qui s'est passé lors des assemblées générales. Alors, le mot de la fin, tout simplement, que tout redevienne à la normale, que les étudiants puissent venir assister à leurs cours, passer leurs examens, et surtout que la faculté reste un lieu de débat ouvert, et que si tout le monde n'est pas d'accord, etc., on peut manifester, débattre, etc., et surtout sans violence. On se bat depuis des années pour réussir nos études, on révise tous les semestres, on va pas se faire gâcher celui-là. Je sais pas si je peux dire que je comprends, je peux l'entendre. On est tous inquiets aussi pour les partiels. Je veux dire, moi aussi ça m'énerve de louper des cours, c'est dommage. On m'a déjà dit une fois, oui, moi j'ai payé 400 € pour m'inscrire et j'ai pas envie de louper des cours alors que justement j'ai payé, sauf que c'est sûr, si on le présente à court terme c'est embêtant, mais si les lois sont vraiment appliquées et qu'elles continuent, après ça sera plus 400 €, mais ça sera plusieurs milliers d'euros, donc
À mon avis, si on voit à long terme, on ne peut pas être contre le blocus, même si à court terme, c'est un problème, quoi. Bon, ce qui s'est passé à Montpellier commence à s'éclaircir un petit peu. Le doyen de la fac et un prof ont été placés en garde à vue et mis en examen cette semaine. Pendant ce temps, les manifs et blocages continuent à Montpellier, mais aussi dans toute la France. Aujourd'hui, il y a une dizaine de facs qui sont bloquées par des étudiants. Et depuis l'incident à Montpellier, il y a eu d'autres violences sur les campus en France. À Strasbourg, il y a des étudiants qui se sont fait agresser par un groupuscule d'extrême droite. À Lille 2, il y a eu des bastons entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite. Enfin voilà, j'ai l'impression que la fin des tensions dans les facs, c'est pas pour tout de suite et ça a peut-être même permis de faire grandir la mobilisation contre la réforme de l'université. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre ce qui s'était passé à Montpellier et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la semaine prochaine.